Nous sommes aujourd'hui avec Ludovic Lemoine, PDG de la société Sigfox Wireless et fondateur de la TIC Valley. Donc tout d'abord, monsieur Lemoine, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre entreprise? Alors Sigfox Wireless, c'est une société qui est spécialisée dans la télécommunication à bas débit. Contrairement au monde du GSM où on vise de plus en plus haut débit, nous on vise des très bas débits, de quelques octets par seconde. Par contre avec des prix très très bas et une énergie consommée très basse. C'est-à-dire quand on est en watts dans le GSM, on est en milliwatts chez nous, et on est en portée de quelques centaines de mètres, on est en portée de centaines de kilomètres avec Sigfox. D'accord. Quelle est selon vous la clé de votre réussite? Oh, la clé de réussite, elle est presque, je dirais, humblement, elle est assez facile parce qu'on est sur un domaine qui est aujourd'hui en forte demande. C'est-à-dire qu'il y a des milliards d'objets à connecter qui vont depuis des êtres humains, des voitures, des centrales d'alarme, dans l'environnement, de l'eau. Il y a plein de capteurs à connecter à un système d'information, à Internet et plus généralement au système d'information. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir une technologie brevetée avec une 25 brevets qui permet d'alimenter ce marché-là de façon, je dirais, inégalable pour le moment. Donc les opportunités sont importantes. Maintenant, il faut trouver la bonne voie pour le faire. D'accord. Et contrairement à cela, quels pourraient être les freins à votre croissance, s'il y en a? Les freins, ce serait éventuellement l'arrivée d'un compétiteur, mais il y a peu de chance en sens où la radiofréquence, c'était un domaine relativement qui dépend de la physique. Il y a peu de façons de faire autre chose qui ne consomme pas de brevet. Après, il faut être capable d'exécuter sereinement le projet et capable d'avoir des atouts réglementaires. C'est-à-dire que si l'État nationalisait un jour d'exploiter ça, c'est possible que via une législation quelconque, on ne puisse plus opérer notre réseau. Mais globalement, aujourd'hui, on a vérifié qu'on était compatible avec les normes européennes et que donc voire internationales. On a peu de problèmes, peu de chances d'avoir un frein business. Maintenant, il faut quand même exécuter correctement l'entreprise. D'accord. Ressentez-vous un dynamisme particulier dans ce secteur de la région toulousaine? Non, le dynamisme est mondial, il n'est pas spécialement lié à Toulouse. Même si à Toulouse, il y a une association qui s'appelle Sensing Valley, qui est une association qui n'est pas très loin d'ici, qui est hébergée au LAS et qui regroupe une quinzaine d'entreprises fabricant de capteurs, des capteurs autonomes. Et ces gens-là, effectivement, sont des sociétés qui ont beaucoup d'intérêt à se connecter à notre réseau parce que leurs capteurs ont besoin de déverser des données vers des systèmes d'information. Aujourd'hui, on propose une solution qui est hyper adaptée à leurs besoins. D'accord. Alors, quelle est l'actualité de Sigfox? L'actualité de Sigfox aujourd'hui, on ne peut pas en parler énormément parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore confidentielles, des grands accords cadres avec des leaders mondiaux, des choses qui sont en préparation, donc on ne peut pas encore en donner des grands détails, mais Sigfox travaille avec les plus grandes entreprises aujourd'hui quasiment du CAC 40 et qui est en train de préparer des contrats qui seront révélés au courant du dernier trimestre de 2011, voire début 2012. D'accord. Donc, et avez-vous des projets peut-être à plus long terme? Vous parliez donc de projets qui allaient être divulgués à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser l'idée de Sigfox, c'est de faire en sorte que cette technologie devienne, si demain un standard. Si cette technologie devient un standard, il y aura des applications sur un niveau mondial et c'est un enjeu à la fois régional, national, européen et mondial. Je pense qu'il y a un vrai... on a une technologie qui permet d'être ambitieux. Maintenant, il faut l'exécuter de façon ordonnée. D'accord. Alors nous allons maintenant faire le lien entre la TIC Valley et Sigfox. Alors que vous apporte la TIC Valley au quotidien? La TIC Valley, c'est un environnement où il y a plein de sociétés qui passent, des idées, il y a des compétences, des idées, des personnes. Et je crois beaucoup au fait que plein de projets naissent de la rencontre des personnes qui échangent des idées autour d'un tableau blanc, d'un café, d'une bière ou quoi que ce soit. Et pour Sigfox, le fait d'avoir un réseau qui permet plein de choses, il y a plein d'idées aujourd'hui qui germent dans la tête de personnes qui passent ici. Et l'intérêt de la TIC Valley, c'est peut-être demain de pouvoir partager des idées, de créer des nouvelles startups. Et au-delà de ça, Sigfox bénéficie d'un dynamisme au quotidien de ce que sont les gens dans la TIC Valley. Et des locaux, et demain des locaux encore plus sympas. Et le fait de pouvoir partager plein de choses qui sont de tout ordre. On parlait de différents types de compétences qui sont de la technologie, du juridique, du commercial. Je pense que les membres de la TIC Valley, chacun apporte un réseau de connaissances qui peut être mis en commun à tout moment, et une entraide et une envie de réussir et
avec un esprit start-up qui est quand même qui est fondamental. D'accord. Et justement, quelles sont les clés du succès de la TIC Valley? En quoi justement la TIC Valley est plus favorable au développement des entreprises qu'un autre type de structure? La TIC Valley, on part d'un principe très pragmatique, c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est la survie de l'entreprise demain, c'est pas dans 10 ans, c'est chaque jour. Donc il faut être capable de s'entraider, c'est de voir lorsqu'une entreprise autour de nous est en difficulté ou elle a besoin d'un vrai coup de main et de pouvoir l'épauler à ce moment-là. Et aussi travailler sur la vision d'avenir, c'est comment mettre ensemble parfois des connaissances, des compétences, ou parfois aider l'entreprise parce qu'elle a l'air difficile dans un domaine qui peut être la RH, qui peut être le juridique, qui peut être le fiscal, la compta. Tous les besoins qu'ont les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas être comblés dans les startups parce qu'on vise à l'essentiel, on n'a pas les moyens de se payer des ressources dans tous les domaines dont on aurait besoin in fine. L'intérêt de la TIC Valley, c'est de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui parfois ont une expertise que nous on n'a pas en interne, qu'on domine de très haut. Et donc là, l'intérêt effectivement de la TIC Valley, c'est de temps en temps de pouvoir trouver autour de nous des réponses à nos questions, mais de le faire avec un esprit très pragmatique. C'est-à-dire qu'on est ambitieux, mais par contre on a un devoir d'exister demain. Donc voilà les principes de la TIC Valley. D'accord. Mais monsieur Lemoine, merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.